Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vient de rentrer à l'intérieur du parc Tayrona. Alors déjà, dans un premier temps ce matin, on a pris un bus depuis le centre de Santa Marta pour rejoindre l'entrée du parc. Ça a duré à peu près 1 heure. Et on a attendu environ 1h30 à l'entrée parce qu'il y avait beaucoup de monde et ça a pris du temps pour acheter les tickets. Parce que ça coûte 67 500 pesos pour rentrer ici, ça fait environ 15 €. Tayrona du coup c'est une réserve naturelle qui fait environ 20 000 hectares et qui est composée d'une forêt préservée et de plages paradisiaques. Ça a l'air vraiment magnifique et en plus c'est la dernière destination de ce voyage, en tout cas pour Dalbert. Moi j'ai quelques petits trucs à faire après sur les prochains jours, mais pour toi c'est le bouquet final, on va dire. Et je pense que c'est parfait pour terminer. On a vraiment de la chance parce que c'était fermé, le parc était fermé du 1er au 15 février. Là, ça vient de réouvrir aujourd'hui. Donc ça tombe nickel pour notre organisation, quoi. Là, on est juste à l'entrée du chemin et on part directement sur une randonnée de 3 heures pour rejoindre la Playa Brava où se situe notre logement. Ah oui, et aussi ce parc, c'est un territoire sacré pour les peuples indigènes de la région. Et d'ailleurs, Tayrona, c'est le nom de l'ancienne civilisation qui vivait à l'intérieur du parc et qui a été exterminée par les colons espagnols. Et il y a encore 4 peuples indigènes qui vivent dans les montagnes du parc et qui organisent régulièrement des cérémonies. Et c'est pour ça que le parc était fermé du 1er au 15 février, parce qu'il y avait des cérémonies indigènes. Donc quand ils en font, c'est fermé aux touristes. Après environ 30 minutes de marche, on est tombé sur un petit hôtel qui faisait aussi à manger. Donc on s'est arrêté pour le repas du midi. On a eu du riz avec un genre de steak de bœuf. Steak haché, ouais. Steak haché, ouais. 2 petits steaks hachés. Et il y avait aussi un mirador, un endroit avec quelques marches qui montaient et un point de vue sur les alentours. Donc on en a profité pour aller voir. C'était sympa, voilà, c'était la petite pause qui arrivait rapidement. Mais on s'est dit qu'en fait il n'y aurait peut-être pas grand chose pour manger après, donc qu'il fallait mieux en profiter. Et c'est ce qu'on a fait. Il était déjà 13 h en plus, donc ouais c'est vrai. On commençait à avoir faim.
baños solamente para ustedes. No la pueden dejar abierta porque los juegos. Et nous voilà arrivés à Playa Brava. On vient de rejoindre le logement qu'on a réservé ici, qui est assez incroyable, hein. C'est un genre de petite cabane sur la plage. On a vue sur la mer, là vous pouvez normalement entendre les vagues. On va être vraiment bien ici. On a 5 lits au total et c'est plutôt grand. Ouais. Franchement c'est vraiment calé. Il y a des gens qui dorment dans des hamacs juste en dessous, mais nous il n'y avait plus de hamacs disponibles, enfin en tout cas sur la plage. Et là du coup ce logement c'est le seul qu'on a trouvé sur la plage quoi. Et on voulait absolument dormir ici. On paye 55 € la nuit pour 2. C'est le logement le plus cher du voyage, mais on a décidé de se faire plaisir et il est incroyable, donc ça vaut le coup. On a le petit déjeuner compris en plus dans le prix. Et au final on a mis seulement 2 heures de marche pour arriver ici alors qu'on nous avait annoncé 3 heures. Voilà à quoi ça ressemble, du coup c'est en hauteur. Ici on a un petit balcon avec une table et des chaises, et par là la chambre avec tous les lits. On a bon, déjà ici une table et une chaise, un lit superposé, enfin 2 lits superposés ici, un énorme lit au milieu. C'est un lit 3 places là vraiment, c'est abusé comme il est grand. Et sur le côté encore 2 lits superposés. Et pour la salle de bain, ça se passe à l'extérieur. Par ici on peut voir voilà, cette petite cabane là, et ben c'est à l'intérieur qu'on a la douche et les toilettes. Et du coup bah, depuis le balcon on a directement vue sur la mer. C'est assez incroyable, on va s'endormir avec le bruit des vagues, ça fait plaisir. L'espace autour de notre cabane est carrément incroyable, hein. C'est des cocotiers dans un genre de grand parc magnifique, entouré de nature. Il y a 3 cabanes au total. En plus, ce qui est cool, c'est qu'à l'accueil du logement, il y a un genre de petite supérette où ils vendent à manger et des boissons. Donc du coup, on s'est pris une petite bière directement en arrivant. Tranquille sur notre petit balcon, avec la vue sur la mer. On est vraiment bien. Santé. On finit ce voyage en beauté quand même. Hein. Carrément. Parce que là, le spot est... pas meilleur fin de voyage. Ouais, carrément. Hein. Le spot est vraiment incroyable. On est sur la plage, comme vous le voyez, il y a énormément de vagues et l'eau est un peu plus fraîche que à Rincon del Mar, mais ça va, elle reste quand même à bonne température, environ 25 degrés je pense, quelque chose comme ça. Du coup par contre c'est interdit d'aller nager, on peut se baigner seulement au bord parce que c'est assez dangereux avec les grosses vagues qu'il y a. Mais sinon le cadre est incroyable, regardez-moi ça, cette magnifique plage très sauvage qui s'étale avec les falaises derrière. Il y a quelques personnes mais ça va, pas trop de monde, c'est assez calme, on entend beaucoup le bruit des vagues, c'est très agréable. Et ici dans le parc Tayrona il y a énormément de Français, j'ai l'impression en fait que les Français se sont tous donné rendez-vous en Colombie parce que sur ce voyage ici on en a quand même rencontré un paquet. Et là en fait quand on est arrivé au logement il y avait un genre de carnet où il fallait qu'on rentre notre nom, prénom, nationalité, numéro de passeport. Et vraiment je pense 80% des nationalités qui étaient écrites c'était France quoi. Et même dans le parc on a beaucoup entendu parler français. Quand on faisait la queue ce matin il y avait plein de Français aussi. Vraiment c'est un repère de Français la Colombie, j'ai l'impression. Voilà la Playa Brava, spot assez incroyable. On est bien ici. Franchement, ça fait plaisir. C'est cool, c'est très sauvage en plus parce que de ce côté il y a la plage et du coup
juste ici là, il y a la forêt, donc il y a plein d'arbres et ce côté authentique, sauvage, nature à perte de vue, on aime beaucoup. Pas tant mal. On est resté posé un moment sur la plage et sur le balcon de notre logement. Là il fait complètement nuit et il est temps de décider de qui va dormir sur le grand lit. Ce lit immense, super grand. Bon ça va, sinon les autres en vrai ils sont pas mal, ouais. Les matelas sont bien, Ouais, carrément. mais c'est des lits simples quoi. Donc on va faire un marteau ciseaux papier avec d'Albert. Une manche, Comme tu veux, hein. comme tu veux. Moi ça me va. 3 manches. Une manche. Vas-y, vas-y. Une manche. Si tu veux. Une manche, comme ça c'est rapide, ça va vite. Marteau, ciseaux, papier. Quel grand bâtard. Let's go, c'est tout le temps moi qui gagne, mais c'est fou ça. Crie plus fort encore. Mais je voulais crier plus fort, je me suis dit putain on a des voisins quand Il y a même. que des Français en plus. Gars. Bien joué. I'm the winner. Tu parles anglais toi. Little bit. What's your name? Yes. On est de retour dans notre logement après avoir mangé. Il y a un endroit où ils servent à manger ici. On a eu un plat pour 30 000 pesos. Bon, c'est un peu cher mais c'était pas mal. Et du coup on a rencontré des Français qui sont aussi dans ce logement. Et on a passé pas mal de temps à discuter avec eux. C'était sympa, franchement très bonne journée, très bonne soirée. On a bien kiffé, ouais. Il est donc temps de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ciao.